Alors Elisabeth, c'était véritablement, je crois, une femme merveilleuse. Nous avons entendu aujourd'hui un récit très émouvant qui était délivré par sa sœur et qui nous décrivait, ce qui d'ailleurs est attesté, confirmé par les différents témoins de ce dossier, qui nous décrivait une jeune femme douce, une mère de famille excellente, mais qui malheureusement déplaisait à son propriétaire. Quand je dis propriétaire, j'évoque évidemment le mari. Pour cet homme-là, cet accusé, eh bien son épouse n'était pas une personne à qui il donnait du respect et de l'affection, mais c'était sa chose, sa propriété, et à un moment donné, elle a cessé de lui convenir. Pourquoi elle a cessé de lui convenir? Parce que, étant la victime de ces mauvais traitements, de ces brutalités pour lesquelles il a été condamné, eh bien, elle a eu l'audace, l'outrecuidance de se rebeller. Au moment où il arrive devant le domicile de sa compagne, ou en tout cas une cinquantaine de mètres, cette dernière sort sur la terrasse. Il avait emprunté un sous-bois pour être à peu près discret, et puis il voit sa compagne qui esquisse un geste qu'il interprète comme étant un bras d'honneur. À ce moment-là, le pistolet est posé à côté du siège, il le prend, il arme et il tire. Il est clair que c'est lui qui est l'auteur du coup de pistolet qui a tué son épouse. La question est de savoir s'il a prémédité son geste, et la question est également de savoir s'il a eu l'intention de la tuer.